Ne me juge pas. C'est une phrase qu'on entend à chaque fois qu'on essaie d'ouvrir les yeux à quelqu'un. Mais attends, est-ce que tu sais vraiment ce que signifie juger quelqu'un? Parce qu'il y a une vraie différence entre juger quelqu'un et l'édifier. Et aujourd'hui, on va clarifier ça avec la parole de Dieu. Bonjour à toi, moi c'est Donald Tapidé. Si j'ai créé cette chaîne, c'est pour partager la parole de Dieu de manière claire, simple et directe, afin d'édifier quelqu'un et afin d'encourager quelqu'un à grandir spirituellement dans la vérité. Sur cette chaîne, tu trouveras des messages qui parlent de la foi, de la repentance, de la sanctification, de la vie chrétienne pratique et de sujets sensibles qu'on n'ose pas toujours aborder, mais qui sont pourtant importants. Mon objectif, c'est que chacun puisse être fortifié, mieux comprendre la Bible et marcher plus fermement avec Dieu. Alors, si ce genre de contenu t'intéresse, si tu aimerais grandir et persévérer dans la foi, je t'invite à t'abonner, liker et surtout partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce genre de contenu. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. C'est avec plaisir que je répondrai à cela. Alors, avant tout, parlons du verset le plus cité, souvent mal compris, il peut même dire très mal compris. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Beaucoup utilisent ce verset comme un bouclier pour dire « ne me parle pas de mes erreurs ». Mais est-ce vraiment ce que Jésus voulait dire? Lisons ensemble la suite du même chapitre au verset 5. Jésus dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Amen. Jésus ne dit pas de ne jamais corriger ton frère. Il dit de le faire avec humilité, après s'être examiné soi-même. La nuance, elle est énorme. Alors, c'est quoi le jugement? Le jugement vient du mot « juge ». Alors, que fait un juge? Un juge examine les faits, décide si une personne est coupable ou non. Et si cette personne est coupable, il applique une sentence selon le code pénal. Il a le pouvoir légal de le faire. C'est exactement ce que Dieu seul peut faire dans le domaine spirituel. Dieu est l'unique juge suprême des âmes. La Bible dit clairement dans Jacques chapitre 4 au verset 12, 8 secondes. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. La Bible dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10, 8 secondes. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Amen. Donc, envoyer quelqu'un en enfer ou au paradis, ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas le mien non plus, c'est le rôle de Dieu et de Dieu seul. Maintenant, voici la distinction que beaucoup ratent complètement. Il existe quelque chose que la Bible appelle l'édification, le conseil ou encore l'évangélisation. Ce n'est pas du jugement, c'est un acte d'amour. Par exemple, si je te vois en train de faire quelque chose que la Bible condamne et que je te dise, frère, sœur, ce que tu fais là pourrait te nuire selon la parole de Dieu. Ou alors, selon la parole de Dieu, ce que tu es en train de faire là, ou ce que tu fais là, pourrait te conduire en enfer. Je ne t'ai pas jugé, mais je t'ai plutôt aimé assez pour te dire la vérité. La Bible est assez claire là-dessus. Elle le dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9 à 10. 8 secondes. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Donc, si je te vois vivre dans l'un de ces péchés et que je t'interpelle avec amour, je n'ai pas décidé que tu iras en enfer. J'ai juste fait mon devoir, celui que Jésus nous a confié. Dans Matthieu chapitre 28 au verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et c'est pour cela que j'utilise toujours le mot pourrait. Si tu te vois commettre un péché, je te dis, ça pourrait te conduire en enfer. Parce que ce n'est pas une affirmation définitive. Parce que le dernier mot revient à Dieu seul.
Alors maintenant, on va analyser ensemble pourquoi est-ce que tu perçois l'édification comme du jugement. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas entièrement de ta faute. Voici pourquoi tu réagis ainsi. La première des raisons, c'est que tu as grandi dans un environnement où le mal est normalisé. Sortir en boîte de nuit, s'habiller de façon vulgaire, boire jusqu'à l'état d'ivresse, tout cela est devenu banal. Et tout cela, nous avons appris que c'est normal. Alors quand quelqu'un te dit que ce n'est pas normal selon Dieu, c'est lui qui paraît plutôt anormal. Mais pourtant, si tu lis ta Bible, tu pourras voir que dans Romains chapitre 12 verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. » Donc, ce n'est pas de ta faute, c'est juste la société dans laquelle tu as grandi qui t'a fait normaliser ces choses. Mais Dieu peut te changer, Dieu peut te sortir de là. La deuxième raison, c'est que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu peux dire que tu aimes Dieu, mais si tu ne lis pas sa parole, tu ne pourras jamais savoir ce qu'il approuve et ce qu'il condamne. La Bible dit dans Osée chapitre 4 au verset 6, Louis II, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de ton sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Amen. Donc, lire la parole de Dieu te fera beaucoup de bien. Lire la parole de Dieu t'ouvrira les yeux. Ce que tu trouvais normal, tu commenceras à les trouver anormal. Ce que tu trouvais bien, tu commenceras à les trouver mauvais. La troisième des choses, c'est que tu veux suivre la mode à tout prix. La mode n'est pas mauvaise en soi, mais tout ce qui est à la mode n'est pas à copier. Si une tenue expose tes parties intimes ou te rend vulgaire, ne la porte pas juste parce que tout le monde la porte. La Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 9, le second. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Amen. Donc cela veut dire que ce n'est pas tout ce qui est la mode que tu dois suivre. Il y a des choses que tu dois prendre et des choses que tu dois mettre de côté parce que ça t'éloigne de Dieu. La quatrième chose, c'est que tu n'aimes pas les reproches. Ah oui, beaucoup de gens n'écoutent pas pour comprendre, mais écoutent pour répondre. Ils sont sur la défensive en permanence. Mais pourtant, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 12 au verset 1, Louis II, « Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. » Cela veut dire que tu ne dois pas toujours être en colère. Tu ne dois pas toujours être désagréable quand l'on te fait une reproche, quand on te fait une remarque. Une remarque n'est pas pour t'insulter, une reproche n'est pas pour te manquer de respect, mais une remarque ou une reproche est pour attirer ton attention sur quelque chose que tu n'as pas vu ou quelque chose que tu trouves normal, pourtant c'est en train de te détruire. Donc, sois enseignable. Personne ne sait tout. Moi-même qui vous parle, je me laisse enseigner par les autres. La cinquième chose, c'est que tu es habitué à réagir aux problèmes plutôt qu'à les prévenir. Quand tu t'habilles de façon provocante, par exemple, tu passes ton temps à repousser les hommes irrespectueux. Et la plupart des hommes sérieux ne cherchent pas à mettre chez eux une femme qui expose son corps à tous. La prévention vaut toujours mieux que le remède. Maintenant, je veux parler à mes frères et sœurs en Christ. Il y a une limite à ne pas dépasser. L'édification doit se faire avec amour et respect. Sinon, c'est toi qui seras en tort devant Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 9 au verset 13, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Alors, si tu vois une femme habillée vulgairement, dans la rue par exemple, et tu l'approches en lui disant qu'elle est une prostituée, qu'elle ira en enfer, tu n'es plus dans l'édification, tu es dans la condamnation et là tu as péché contre Dieu. Mais maintenant voici comment un enfant de Dieu devrait approcher quelqu'un avec amour. Imaginons que tu croises une sœur habillée vulgairement dans la rue, comme je l'ai dit précédemment. Tu t'approches avec respect et tu te présentes.
Tu engages une vraie conversation avec elle. Tu lui demandes si elle croit en Dieu. Si oui, tu lui demandes si elle sait que Dieu l'aime. Si elle dit oui, ensuite, naturellement, tu lui expliques que Dieu veut qu'on lui rende cet amour, notamment par notre façon de vivre et notre façon de nous habiller ou de nous vêtir. Tu lui montres ce que la Bible dit sur la femme vertueuse dans Proverbes chapitre 31. Une femme vertueuse, qui la trouve, elle a bien plus de valeur que la perle. Proverbes chapitre 31, verset 10. Tu lui rappelles doucement que notre façon de nous habiller peut pousser les autres au péché. Et tu lui montres que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Et tu lui montres aussi Matthieu chapitre 18, verset 6 à 7, lui second, qui dit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Amen. Et là, tu poursuis en disant que d'après ces passages, d'après son habillement, elle pourrait induire un homme en erreur qui pourra la convoiter et que cet homme aurait péché contre Dieu. Et puis ce passage pourrait la condamner vu que c'est elle qui a induit l'homme en erreur. Et pour finir, tu peux lui montrer des photos de femmes stylées et vertueuses. Et tu lui dis avec bienveillance qu'elle peut être élégante sans être vulgaire et que les hommes sérieux seront naturellement attirés vers elle. Donc voilà comment on édifie sans juger. On plante une graine et c'est Dieu qui fera croître le reste. Alors pour conclure, juger, c'est condamner avec autorité. Édifier, c'est aimer avec courage. Ne confonds plus les deux. Et si quelqu'un t'édifie aujourd'hui, reçois-le comme un cadeau de Dieu et non comme une attaque. Car la Bible dit dans Proverbes chapitre 27 au verset 6, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Amen. Donc, un ami qui te dit la vérité vaut mieux qu'un ennemi qui t'embrasse. Alors, si tu as aimé ces messages, si tu approuves ces messages, si tu es d'accord avec ces messages, n'oublie pas de t'abonner, liker et surtout partager cette vidéo à quelqu'un qui est toujours en train de voir le jugement dans les conseils bienveillants que tu lui apportes, afin que cette personne puisse désormais discerner entre le jugement et l'édification. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Peace.